Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 15 décembre. Et aujourd'hui, nous célébrons les dimanches de la joie, les dimanches letare, les dimanches de la joie. Parce que bientôt, la venue du Messie arrivera. Bientôt sera Noël. C'est pour ça que nous célébrons les dimanches de la joie. Et les prêtres, on s'habille en rose. L'autel, l'ambon seront en rose pour nous montrer la dimension de la joie. Et la joie, parce que c'est Jésus, notre joie. C'est lui qui va apporter la joie au monde. Le monde, à cause de son péché, avait perdu la joie, mais à cause de notre Sauveur qui vient pour nous sauver, on retrouve la joie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre du prophète Sophonie, chapitre 3, à partir du verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Alors, le Seigneur, il aura en toi sa joie. Lui est notre joie, mais il veut aussi trouver en nous sa joie, son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Voilà les actions de Dieu. Il aura en toi sa joie, il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Voilà les dimensions de la fête, la joie de la rencontre. Cette joie ici, ce passage, il est plein de la parole joie, joie. Éclate en ovation, Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Elle est pleine de joie. Mais pourquoi toute cette joie? Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le Seigneur, il est en toi. Pour cela, tu n'auras plus à craindre le malheur. Notre joie, elle se trouve ici. Les raisons, l'essence de notre joie, elle se trouve ici parce que Jésus, le Messie, il vient à notre rencontre. Il ne veut pas laisser la terre seul, l'homme seul. Il veut vraiment nous apporter la joie et faire de nous la raison de sa joie aussi. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira. Voilà les verbes que le Seigneur nous dit, les actions que le Seigneur veut accomplir en nous. Mais n'oublions pas que le Seigneur, il vient pour enlever la sentence qui pesait sur nous. Il a écarté nos ennemis. Le Seigneur, il est en milieu de nous. Célébrer la fête de Noël, célébrer ce Dieu qui est venu pour rester, demeurer avec nous. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume, les cantiques, on pourrait dire comme ça, d'Isaïe chapitre 12, à partir du verset 2. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses eaux faits. Redites-le, sublime est son amour. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence. Et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voilà que le Seigneur ici nous dit, exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Le Seigneur veut vraiment que nous... Jésus vient. Jésus, il est la source du salut. Il est le salut lui-même. Il est la source de la joie. Mais le Seigneur nous invite à puiser
comme on va chercher de l'eau dans un puits, le Seigneur nous invite à puiser les eaux aux sources du salut, du cœur de notre Dieu qui vient pour nous aimer, qui vient avec la tendresse d'un petit enfant, qui vient vraiment pour faire fondre le cœur glacé, froid qui est en nous. Le Seigneur veut vraiment transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. La deuxième lecture, c'est Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 4. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur ai dit, soyez dans la joie, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alors, ici, le Seigneur continue de nous inviter à la joie. Et c'est vrai qu'un témoignage très important dans la vie des chrétiens, c'est la joie. Les témoignages de la joie, c'est quelque chose de très fort dans la vie des chrétiens. Non pas, ce n'est pas la rigolade, on rit, on s'amuse. Non. La joie, c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose de profond dans notre âme. Le sourire sur les lèvres, les yeux qui brillent, manifestent une joie. La joie de la présence de Dieu dans nos vies. Et Jésus, en ce Noël, il veut vraiment, et déjà pendant ce temps de l'Avent, le Seigneur veut nous combler de cette joie, dans les désirs de la venue du Seigneur. Cette joie qui vient de la certitude que le Seigneur va nous bénir. Il nous bénit déjà pendant ce temps de grâce. Et que le Seigneur aura des bienfaits réservés pour nous, des grosses merveilles que le Seigneur réserve pour nous pour le temps de Noël. Parce qu'on vit ce temps en vue d'accueillir notre Sauveur. On vit ce temps pour que Jésus puisse trouver une bonne place en nous, un Dieu agréable dans notre âme. Et vraiment, le Seigneur nous invite à cette joie et en même temps nous invite à ne pas garder d'inquiétude. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce. Voilà. Le Seigneur nous invite en rendant grâce, de prier et supplier tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et alors, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Voilà, la paix de Dieu nous gardera nos pensées et nos cœurs dans le Christ Jésus. Voilà cette joie, cette action de grâce, cette prière, cette supplication qui va déborder en paix, qui va nous garder, qui nous gardera. Le Seigneur veut nous donner une paix profonde qui nous garde nos cœurs et nos pensées unis à Jésus. Vraiment, que ces dimanches de la joie puissent nous marquer l'Église et le monde. Notre monde qui est dans la souffrance, dans la tristesse, à cause de beaucoup de guerres. Évangélisons par la paix, la joie et l'amour que Jésus veut vraiment répandre partout dans le monde. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 3, à partir du verset 10. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a de vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qu'on vous ait fixé. » Les soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Ça veut dire de votre salaire. Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau,
Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, et tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son air et abattre les blés. Et il amassera les grains dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il a annoncé au peuple la bonne nouvelle. Alors, ici, ça veut dire, il nous est dit, en ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean le Baptiste lui demandaient, c'est très beau, que devons-nous faire? À chaque fois, c'était le peuple. Après, nous voyons les publicains. Après, nous trouvons ici les soldats. Ça veut dire qu'ici, on pourrait dire, chaque personne arrive pour poser la question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire pour me préparer mieux pour ce Noël? Jean va parler des choses bien concrètes. Celui qui a 2 vêtements, qu'il en partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse le même partage. Les publicains, les collecteurs d'impôts, c'était des voleurs. Jésus va lui dire, n'exigez rien de plus de ce que vous est fixé. Après les soldats, Jésus va leur dire, ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre salaire. Voilà, chaque personne doit se poser la question. Les enfants, les ados, les jeunes, les papas, les mamans, les policiers, les médecins, les professeurs, celui qui travaille au champ, celui qui travaille au commerce. Nous tous, on doit se poser la question, comment je dois me préparer? C'est vrai qu'on peut se dire, on va se confesser, d'accord. On va écouter la parole de Dieu, c'est une chose qu'on a déjà parlé ici. Confession, la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, la prière, mais il faut aussi des actions concrètes envers les autres, faire quelque chose pour les autres, non pas seulement pour nous-mêmes. Parce que souvent les gens cherchent leur propre intérêt, mais ici c'est chercher l'intérêt des autres. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie des autres? Comment je peux faire pour les aimer davantage? D'accord? Voilà. Et ici, nous voyons vraiment Jean le Baptiste, un homme très humble, et qui va dire, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans Jésus qui va venir, vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Il amassera les grains dans son grenier. Voilà. Mais Jean, ici, il parle de ce travail de séparation. La paille des grains, ça veut dire séparer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon dans notre vie. D'accord? Voilà comment Jean le Baptiste veut nous aider vraiment à recevoir, à acquérir notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.